La construction hors site, c'est quelque chose d'assez nouveau. Peut-être certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler depuis longtemps. C'est un terme que nous avons amené en France il y a seulement 2 ans et demi. Et c'est en fait une traduction du mot anglo-saxon de off-site building. Quelque part, les anglo-saxons nous disent qu'il y a 2 manières de construire. La première manière, elle est ancestrale, on la connaît tous. On construit sur le chantier. Et puis, il y a une autre façon de faire qui consiste à préfabriquer des éléments, des petits, des grands, des simples, des complexes. Ces éléments, on les fabrique dans un atelier ou dans une usine. Ils peuvent être en bois, ils peuvent être en béton, ils peuvent être en acier, ils peuvent mélanger les matériaux. Ça peut être des tuyaux, ça peut être des fils électriques. Mais on va faire un préassemblage de tout ça dans une usine ou dans un atelier. Et ensuite, on va déplacer ces éléments pour les assembler sur le chantier. Donc, quelque chose qui va nous parler d'industrialisation, quelque chose qui va nous parler de préfabrication, et qui est véritablement un changement culturel très fort, parce que si on veut réussir l'industrialisation de la construction, il faut intégrer dans sa tête le plus tôt possible qu'on va avoir à penser préfabrication et industrialisation. Là encore, les anglo-saxons ont un terme très intéressant que je vous invite à retenir, qui est d'ailleurs un terme que tout le monde utilise, y compris en France, dans l'industrie, qui est le terme de DFMA, Design for Manufacture and Assembly. On va devoir concevoir pour préfabriquer et ensuite assembler. Alors, il y a un mouvement extrêmement important en France, dans le monde entier aujourd'hui vers la construction hors site. Les raisons, elles sont nombreuses. La première, c'est que vous savez qu'on a une planète qui est en train d'accueillir de plus en plus d'êtres humains. On nous annonce 12 milliards d'habitants dans les années 50. Ça s'est conjugué à une urbanisation très forte. On nous dit qu'en 2050, 80% des êtres humains vont vivre dans des villes. On nous annonce des villes de 100 millions d'habitants en Afrique. Une ville comme Bogota, en Afrique du Sud, elle grandit d'1 million d'habitants par an. Et aujourd'hui, tout ça, ça se fait sur le chantier avec une très forte utilisation du béton. Et le béton, on le sait, a un impact sur l'environnement très fort. Le béton, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. La Chine utilise chaque année, tous les 2 ans, plus de béton que les États-Unis en ont utilisé pendant le XXe siècle. Et ça va arriver en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre à utiliser moins de béton, peut-être du béton plus vertueux, et les gens du béton y travaillent bien entendu, et peut-être aussi travailler d'autres matériaux, notamment les matériaux renouvelables. Ce que l'on voit aussi, qui est une des raisons du développement de la construction hors site, c'est que la construction sur le chantier, aujourd'hui, a une productivité qui s'est complètement cassé la figure. Si vous regardez le dernier rapport rendu par Xerfi, à la demande d'ailleurs de Ridexpo Batimat, il y a un graphique qui est intéressant, c'est la valeur ajoutée par heure d'un ouvrier qui s'est cassé la figure de 20% en 20 ans. C'est-à-dire qu'un ouvrier, il y a 20 ans, ramenait 100 € de valeur ajoutée, par exemple. Aujourd'hui, il ne ramène plus que 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, tout nous pousse à faire des bâtiments plus sophistiqués. Il faut être économe en énergie. Il faut être plus vertueux. Il faut rentrer dans une économie circulaire. Il faut être bas carbone. Tout ça, ça nous conduit à faire des bâtiments de plus en plus complexes. Et pas de chance, ça arrive au moment où on est en train de perdre notre main-d'œuvre qualifiée, à tous les niveaux, chez les maîtres d'ouvrage, chez les architectes, chez les ingénieurs, l'encadrement intermédiaire, les ouvriers sur le chantier. Ces gens-là sont en train de partir à la retraite. Et ils ne sont pas véritablement remplacés par les jeunes qui sont peu attirés par le monde de la construction. Donc, l'idée de préfabriquer les bâtiments, ça a tout plein de mérites. On va réduire considérablement les nuisances dans la ville,
Parce que quand on délocalise le chantier dans une usine à l'extérieur de la ville, on réduit considérablement le nombre de besoins en termes d'heures sur le chantier. Je vous rappelle qu'un chantier en ville, c'est la valse des camionnettes. Les ouvriers sur le chantier, ils n'habitent pas dans le cœur de la ville, ils n'ont pas les moyens. Ils habitent à 1 heure ou à 2 heures de la ville. Il faut qu'ils arrivent tous les matins. Il faut qu'ils repartent tous les soirs. Et on va les approvisionner tout au long de la journée avec des matériaux. Vous allez voir des exemples de construction modulaire hors site où on a réussi à diviser par 5 le nombre de transports. C'est absolument prodigieux. C'est bien sûr un bénéfice formidable pour la ville. Et on va du coup ramener des heures de travail dans des zones à l'extérieur de la ville qui sont plutôt des zones défavorisées. Et dans ces zones-là, on va ramener de l'emploi. Et on va même pouvoir le ramener en réindustrialisant quelque part la France, puisqu'on sait qu'on est capable de fabriquer, par exemple, des modules de chambres d'hôtel dans une usine qui, auparavant, fabriquait, par exemple, des grille-pains ou des moteurs automobiles, avec le même personnel, parce qu'on est dans une logique industrielle. Voilà, donc la construction hors site, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. On a dans sa tête, quand on écoute parler de la construction hors site, des mots comme modulaire, comme préfabrication, comme industrialisation. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? On va empiler des boîtes, ça va être moche. Et c'est pas du tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. J'espère qu'on va vous faire découvrir un monde nouveau qui est absolument passionnant. Alors certes, ça change les habitudes. Et c'est là que c'est le plus difficile. C'est que techniquement, vous allez voir, on est absolument capable de préfabriquer n'importe quel bâtiment. N'importe quel bâtiment. Sauf qu'il faut, dès le départ, rentrer dans une logique de DFMA, conception pour la préfabrication. Vous allez voir un certain nombre de speakers aujourd'hui qui ont compris cette logique-là et qui font des prouesses absolument magnifiques.